Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a remercié le dimanche dernier à l'hôtel du Fleuve les membres du gouvernement des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe à l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qu'a connu les participants de ces 50 membres du gouvernement respectif. Ici nous avons les images et le commentaire. Le chef du gouvernement congolais, à au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, souhaite la bienvenue à tous les membres de délégations de pays de la SADC venus pour le travaux ministériel en marge du 42e sommet des États qui se tiendra les 17 et 18 août 2022 à Kinshasa, sous le thème promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaiter la bienvenue ici à tous les membres de délégation des pays de la SADC qui sont venus pour les travaux ministériels. Je voudrais aussi ici spécialement mentionner que j'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. La République démocratique du Congo est heureuse de vous accueillir ici et reste disposée pour le reste du temps, dans le cadre des travaux de la SADC, à vous accueillir dans les jours qui vont venir. Signalons que le sommet de chefs d'État de pays membres de la SADC s'ouvre à Kinshasa ce mercredi 17 août 2022. Sommet à travers lequel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prendra les commandes de cette organisation sous-régionale. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a clôturé les travaux de la commission paritaire gouvernement syndical de l'EPST. C'était en Belalo. Nous sommes dans la cité de Kisantou, dans la province du Congo central. Image et commentaire. De prime abord, le représentant du Premier ministre a rendu grâce à l'Éternel Dieu qui a permis la clôture de ses travaux en paix. Il n'a pas manqué de remercier les députés nationaux qui accompagnent sans relâche les actions du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique depuis son avènement à la tête de ces ministères. Le professeur Tony Mwaba n'a pas manqué de rendre les hommages au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a insisté au cours du Conseil de ministres sur le dialogue permanent aux fins de garantir une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la restauration de la noblesse à la profession enseignante, a-t-il indiqué. Bon nombre d'engagements pris par le gouvernement de la République ont été réalisés, je souligne, avec l'appui et l'accompagnement du banc syndical. À titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Et ici également, je crois que c'est une des recommandations de ces assises. Au moment où nous parlons, le processus de la paye a beaucoup évolué. Je crois qu'en début de la semaine, tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leur compte crédité. Parce que c'est chose déjà faite. Enfin, le ministre de l'EPST a signalé que les mesures d'application du décret numéro 21/06 du 24 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation ont été prises avec l'appui de ses collègues membres du gouvernement.
Consécutivement à cette activité, il faut signaler que les enseignants unis au sein de la synergie des syndicats des enseignants menacent déjà d'aller en grève si le gouvernement ne respecte pas ses engagements d'améliorer les conditions salariales des enseignants. C'était au cours d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à Bongolo. Nous sommes là dans la commune de Kalamo où ils ont fait une mise en garde sévère aux autorités. Images de commentaires. Enseignement congolais, on venez voir, enseignement congolais. Une mise en garde de la synergie des syndicats des enseignants faite au gouvernement, et cette synergie a d'ores et déjà projeté une grève qui sera annoncée au cours de l'Assemblée générale qui va s'organiser le 27 août 2022 prochain, et c'est si le gouvernement et les ministres de l'EPST Tony Mwaba ne répondent pas positivement aux revendications des enseignants, à savoir la paie de 2 paliers des salaires des enseignants promis dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, l'activation des salaires des enseignants abusivement désactivés, la suppression de plusieurs zones salariales en faveur d'une seule zone salariale sur l'ensemble du territoire national. Si cela n'est pas respecté, les enseignants rassurent de ne pas reprendre le travail pour l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national, cela par une grève. En ce qui concerne les promesses faites par le gouvernement aux enseignants, toutes ces promesses sont restées lettres mortes. S'agissant de l'évaluation des directives du ministre en rapport à une rentrée scolaire apaisée, les ministres convoquent les travaux d'évaluation des Bola Lodge sans un acte interministériel pouvant crédibiliser les résolutions des assises. Les participants aux travaux sont pour la plupart des collaborateurs immédiats du ministre avec une faible représentation syndicale désignée par son autorité. Les ministres annoncent de manière unilatérale une augmentation de la prime de gratuité de l'ordre de 67% aux enseignants du primaire, payable à partir du mois de juillet 2022. Les enseignants continuent à attendre jusqu'à ce jour. Au cours de cette assemblée générale au siège du Sénécat à Bongolo, les enseignants ont dénoncé les assises de Mbwela Lodge au Congo central convoquées par le ministre de l'EPST Tony Mwaba. Ils déplorent également le fait que ces assises ont plus enregistré les membres des cabinets et des proches du ministre de l'EPST, et plusieurs syndicalistes n'ont pas été contactés, dont ceux de la synergie des syndicats des enseignants. Tous les enseignants ensemble. L'organisation Femmes de médias pour la justice au Congo, avec l'appui financier du PNUD, a lancé le lundi 15 août au Sacré-Cœur la campagne de sensibilisation pour un foyer, amélioré à l'aide de réchaud à gaz. Cette campagne vise près de 7 millions de ménages à abandonner l'utilisation de la braise. Alain Oka. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les populations congolaises à adopter des modes de cuisson propres, donc en utilisant les foyers améliorés, mais aussi le gaz de maison ou alors les gaz de pétrole liquéfié qui sont vendus dans les différentes villes. La cible envisagée par le programme est de 7 millions de personnes qui soient touchées directement ou indirectement par nos actions de sensibilisation, et à travers les différentes villes, mais bien au-delà avec les outils que nous allons utiliser pour diffuser davantage les informations, nous pourrons toucher d'autres localités. En lançant cette campagne, c'est de effectivement jouer sur le choix des ménages quand il s'agit de faire la cuisson, d'abandonner la cuisson avec le maboula traditionnel et opter pour les foyers améliorés et les bouteilles de gaz qui permettent, je le dirais, à la femme ou à nos mamans dans les ménages d'avoir une santé meilleure. La campagne de sensibilisation pour l'usage accru des foyers améliorés et des gaz à pétrole liquéfié. Nous l'avons dénommé Casufagel en sigle, une campagne qui se met en œuvre pour accomplir les activités, pour réaliser les activités et atteindre les objectifs du programme d'énergie Fonared dans sa partie de communication sociale. La campagne qui se lance aujourd'hui sera mise en œuvre à travers les provinces suivantes: Kinshasa, Okatanga à Lubumbashi, Chopo à Kisangani, Nord et Sud Kivu
respectivement à Goma et Bukavu. Écho de parti politique, on parle de l'AVC, activité de ce parti à Massina en collaboration avec l'ONG Un Geste Suffit. Ils ont organisé une conférence des jeunes pour leur préparation civile. Image de commentaire. À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année, que Antoinette Ngalula et son ONG Un Geste Suffit, UGS en sigle, une structure affiliée au parti politique Autre Vision du Congo, a tenu une grande conférence de jeunes de la commune de Massina sous les thèmes Jeunesse de Massina face aux enjeux politiques. Cette cérémonie a connu plusieurs intervenants, notamment le membre du bureau de l'ONG Un Geste Suffit et une personnalité importante de l'AVC. Il s'agit du secrétaire national en charge d'implantation de l'AVC, Yvon Mundadi. Dans sa communication, il a rappelé que sa présence à cette activité est une preuve de soutien et d'encouragement à l'ONG Un Geste Suffit, et il a aussi exhorté le jeune de Massina à bannir la délinquance ainsi que d'autres comportements qui ne contribuent pas au développement de cette commune. Et je bénis mon Dieu de voir ce que Mme Antoinette Ngalula a réalisé. Je manque quand même le mot. Et je demanderai tout simplement à la population de Mapela de soutenir Maman Antoinette Ngalula pour son dévouement. Et elle est vraiment trop déterminée. Et je sais que dans l'avenir, elle va apporter quelque chose de merveilleux au niveau de Mapela. Ensuite, il en est suivi la cérémonie de la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du siège social de l'ONG Un Geste Suffit sur l'avenue de la Justice au quartier Mapela dans la commune de Massina. À son tour, le numéro 1 de l'ONG, Antoinette Ngalula, a tenu à remercier le secrétaire national en charge d'implantation de l'AVC pour sa présence, celui qu'elle considère comme son mentor en politique. Vraiment, je remercie toutes les autorités de mon parti AVC pour cet événement qui est grandiose. Merci beaucoup à la Fondation Yvon Mundadi pour son appui, tout ce qu'il fait pour nous, pour réaliser nos rêves dans l'ONG Un Geste Suffit. Venez nous rejoindre pour changer l'image de notre commune, pourquoi pas tout Tchangou. Merci. Notons que c'est par ces cadres que l'AVC et ce mouvement affilié se mobilisent déjà pour conquérir les élections lors de prochaines élections. Les vendeurs d'articles scolaires dans plusieurs marchés remuent ciel et terre pour vider leurs cartons à des jours d'avance de la reprise des cours. Il faut dire que le marché est timide, sinon moins achalandé. Image commentaire. Les vendeurs de fournitures scolaires se plaignent de ne pas vendre. Certains commerçants interrogés sur le lieu disent que bien que la rentrée scolaire est fixée pour le 5 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais les parents traînent encore le pas pour les achats des objets classiques. La cause de ce manque d'engouement, a déclaré une vendeuse, est due aux difficultés financières que prouvent plusieurs parents. Nous souffrons. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas de vente, rien ne bouge. Nos activités sont en baisse. Avec tous ces grands magasins qui vendent de tout et en détail, nous autres, nous sommes en grande difficulté. Les parents sont butés aux difficultés des différents ordres, d'autant plus qu'ils doivent aussi payer les acomptes avant la reprise de cours, a déclaré un parent. Nous ne savons pas comment on va retourner les enfants, parce que jusque-là, avec l'impayement, l'argent n'est même pas en circulation, on n'a même rien acheté jusque-là, aucun cahier, mais dans 2 semaines, on doit retourner les enfants. Je ne sais pas, parce que au niveau de secondaire, là, c'est pas, il n'y a pas la gratuité. On doit payer et on doit acheter des uniformes, on ne sait pas, parce que jusque-là, on n'est pas prêt. Les parents lancent un cri d'alarme au ministre de l'EPST d'interpeller les promoteurs et le chef d'établissement scolaire de ne pas exagérer avec le frais scolaire de cette année 2022-2023 pour que l'année
et la reprise de cours soit apaisée. La construction des routes, là nous sommes dans la commune de Ngeri. Il faut dire que la population est très contente de l'initiative du gouvernement qui a déjà aidé plusieurs routes à se réfectionner. Il faut dire qu'elle lance également un cri d'alarme. Pourquoi? Parce que dans le jour qui arrive, c'est la saison sèche. C'est la saison de pluie. Les travaux de construction d'une route moderne sur l'avenue Assosa au prolongement de communes de Ngiri, Bumbu et Selembao ont atteint un niveau d'exécution de 78%. Un constat fait par le reporter de Canal King Télévision. Vu son importance dans cette partie de la capitale, butée au manque de routes secondaires, les habitants interrogés ont apprécié l'évolution de travaux. Bon, à propos, il y a là. Bon, moi je trouve ça normal parce que à propos de cette route, moi je trouve ça normal. Il y avait les travailleurs qui ont commencé, mais les travaux n'étaient pas bien faits. Mais le deuxième groupe a avancé très rapidement et l'évolution de ces travaux va très rapidement. Vous pouvez être à Victoire et prendre les bus pour Selembao sans aucun problème. Nous sommes très contents et nous sommes très satisfaits pour cette œuvre. Nous sommes sur l'avenue Makanza. Cette direction avant était un peu bizarre. Surtout aux saisons de pluie. C'était tout un problème pour marcher. La route était tellement impraticable, mais depuis que le président Félix est au pouvoir, il y a du changement. On construit pour nous des routes. Cette route va nous faciliter les tâches pour les moyens de transport et nous sommes très contents. Ces chantiers s'inscrivent dans le cadre du projet du gouvernement dans le domaine des infrastructures dénommé Tulé-Gelou, avec comme objectif de créer le prolongement de l'avenue Assosa à partir de l'avenue Ngiri jusqu'à la commune de Selembao. Le site érosif dans la ville province de Kinshasa, il faut dire que plusieurs habitations en déperdition, des vallées érosives menacent de les engloutir. La population apeurée lance un cri d'alarme aux autorités. Image de commentaire. Dans la commune de Mongafula, au quartier Mitendi, localité Kimbondo, l'avenue Makengo est menacée de plusieurs têtes d'érosion. Cette dernière a englouti l'avenue Makengo et plusieurs parcelles. La menace de l'érosion a commencé depuis 2017 et personne n'intervient pour stopper cette catastrophe naturelle. Cependant, l'on observe un silence radio du côté gouvernement. Face à cette situation, les habitants du quartier, étant abandonnés à leur triste sort, sont désespérés. Ils interpellent le gouvernement Samalou Kondé d'intervenir rapidement pour sauver la situation. Avenue Oyo et avenue Makengo et bandi ko banana route de Matadi tieye ko kita awa. Cette avenue est appelée avenue Makengo. Elle commence à partir de la route de Matadi jusqu'à ce niveau. Nous devons combattre cette érosion pendant la saison sèche, car pendant la saison de pluie, c'est beaucoup plus compliqué. Elle se prolonge du jour au jour. Et si elle arrive sur la grande route, c'est vraiment une catastrophe. Le dernier passage du bourgmestre a été sans suite. Alors nous demandons une fois de plus l'assistance du gouvernement afin de remédier à cette situation. 45 érosions. Oui, papa le marabana n'a été. Faut sokolana nous saliter wana ko bana basane bazala kimia. Il s'y est dénoté, malgré la dernière visite du bourgmestre de Mongafula sur le lieu, aucune suite favorable n'a été suivie face à cette érosion qui menace de couper en deux la route principale qui mène à la province du Congo central. Le moratoire accordé aux motocyclistes quant à l'achat des plaques et le paiement de la taxe a déjà pris fin. Depuis le 10 août dernier, les conducteurs des taxis moto très satisfaits de cette mesure et espèrent cependant que cette remise à l'ordre va devoir réduire les tracasseries dont ils ont toujours été victimes de la part de la police de roulage. Image de commentaire. Échéance atteint, taxes payées et plaques achetées par quelques motocyclistes de la ville de Kinshasa, communément appelée Wewa, pour qui l'heure est à présent à un service paisible.
Quelques-uns interrogés dans les alentours des Huileries à ce sujet se disent satisfaits de cette nouvelle mesure d'achat de plaques, pouvant ainsi les identifier et identifier leurs motos en cas de perte. Ce dernier s'estime en outre considéré par les autorités provinciales de la ville pour qui il n'avait pas l'impression de l'être à les en croire. À présent que les choses semblent aller bon train, ils espèrent de la part des agents de la police une diminution tracassière et demandent également aux autorités urbaines de bien vouloir régulariser le service de contrôle en y affectant des agents bien précis et identifiables. Initiative Bobila si c'est nanan basi eza initiative parce que devant les mikolebele nous allons considérer mais le basi les kanisa ko pesa biso so ma plaque parce que lancement on appelle ça on faut salon ngai lancement la plaque bandaka comme on a somme depuis mois d'avril la plaque na ngai les autres sont en contrôle ce ko mabe obiso to zomo les années plaque oyo il paraît par président bakendaki ba venir na mbongo oyo il paraît que na na tesa l'état or que l'état a un pourcentage l'État a un pourcentage, le président et groupe des exécutifs a un pourcentage. Nous attention à la plaque. Est-ce que tracasserie aussi là, moto à cause de la considérer? Et l'autre, nous sommes tous là, quand on est en nous sommes sur la plaque, nous sommes congolais. Ce n'est pas que nous sommes dans la moto, nous sommes illettrés, non, nous sommes illettrés. Autant la marambezo, les ranamora. Attends, licenciés à souffrir. Si on peut se dire que tout le monde ça va vous besoin de tête, mais personne n'a pas pris. Nous sommes un fou de soi parler. Nous sommes responsables de tout pour la bande. Nous sommes vidéo le regard. Nous sommes bon à nous. Bon comprendre raté. Souffrance de tout le monde a. So au bout dans la moto, non mais comme tout le monde a. Bon moyen pour faire un biseau. Exact. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe pilotée par Couparbola, Serge Okulo, Tony Binda, Sylvie Ndaya, Serge Okulo, comme je l'avais dit, ainsi qu'Alain Oka. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.